Bonjour, bienvenue. Alors avant de commencer notre lecture pour janvier, je tiens à signaler que j'ai publié un tirage zodiacal pour 2020 qui concerne tous les signes. Voilà, alors, chère Vierge, chère Vierge, nous avions vu au mois de décembre, en fin d'émission, que nous avions Raïdo sorti inversé qui vous recommandait d'être attentif à vos relations personnelles, entre autres. Alors peut-être allez-vous ou avez-vous décidé d'une séparation amicale, amoureuse, ou alors d'une partie de vous qui ne vous convient plus, quelque chose dans vos habitudes, peut-être aussi que des projets avec une ou des personnes pourraient être reportés ou annulés. Donc cela vous encourage à vous connaître davantage, voilà, ce genre de petits passages pas faciles peut permettre de se comprendre davantage, de savoir un petit peu ce que l'on veut. Avec la couleur noire, nous avons vu que c'est une obscurité qui prépare une naissance, voire une renaissance. On parle d'introspection, de plus de maîtrise aussi de ce que l'on désire vraiment. Alors justement, en parlant de naissance et de renaissance, nous allons voir avec nos deux cartes que l'on est dans le sujet. Effectivement, avec les 13 cartes du mois de décembre, donc j'ai relevé les nombres dessus et j'ai fait ma réduction théosophique habituelle. Je suis arrivée au 10 avec la roue de fortune et au battleur qui porte le nombre 1, le numéro 1. Avec la roue de fortune, on parle de changement. Avec le battleur, l'enfant, le jeune homme, on parle de naissance, de renaissance, de faire en tout cas d'avoir à disposition tout ce que l'on a, tout ce dont on a besoin pour commencer quelque chose. Donc avec ces énergies, on parle de découverte, comme cela, de ce que l'on a vraiment en soi. Des petites choses que l'on n'avait pas soupçonnées, qui sont à notre disposition, donc tout autour, à l'extérieur, mais aussi des petites choses merveilleuses que l'on a en soi, qui ne demandent qu'à germer. Vous voyez ici, on a l'indication d'un petit arbre là, sous les jambes, donc dans le fond de l'image. Donc c'est un réveil. Donc un réveil en vous. Voilà, alors nous allons faire notre tirage. Donc, janvier, en passant, voilà, de 5 en 5, janvier 2020. Alors, il y a de l'agressivité dans l'air. Peut-être pas en vous, peut-être autour de vous. On va vous demander de faire attention parce qu'il y a au moins une personne agressive dans votre entourage. Alors, on va voir ensuite avec les autres cartes de quel type de personne il peut s'agir, si c'est quelqu'un de très proche ou quelqu'un de complètement extérieur à votre vie habituelle. Mais en tout cas, là, on vous demande en tout cas de ne pas prendre à cœur ce qui ne vous appartient pas dans l'agressivité ambiante. Parce que cela pourrait faire une boule de neige qui aurait tendance à brûler à cause de sa froideur. On pourrait parler de colère rentrée aussi. Alors, voilà, la sagesse qui intervient après la méchanceté. Donc, si en ce début d'année 2020, vous vous êtes senti rabaissé par quelqu'un, si par exemple quelqu'un vous a envoyé une pique désagréable ou vous a fait une vacherie, sachez prendre de la distance. Alors, il y en a pour qui l'on dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Bon, alors, bon, il y a vengeance et vengeance, hein, bien entendu. Là, on vous invite en tout cas à prendre du recul, à faire la part des choses, à vous demander si ça vaut vraiment la peine de réagir à chaud ou même à froid plus tard à
cet affront, parce que là j'ai vraiment l'impression qu'une ou deux personnes parmi vous ont été véritablement rabaissées par quelqu'un de l'entourage, ou du moins qui ont subi une tentative d'agression, mais je pense que c'est plus moral que physique. Voilà. S'il s'agit de votre agressivité propre, donc là on est dans l'énergie martienne, faites-en quelque chose de constructif. Si l'énergie agressive peut vous aider à travailler, à mettre cela dans des activités sportives, à faire le bien autour de vous, utilisez cette énergie martienne, quasiment belliqueuse, pour en faire une activité positive. Et ça, c'est la sagesse qui vous le demande. Et c'est votre sagesse intérieure qui vous le demande. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, parmi vous, il y en a qui ont du mal à gérer leurs émotions, à gérer cette agressivité. Peut-être faudrait-il que vous alliez voir les astrologues pour savoir début janvier s'il n'y aurait pas justement des carrés, des choses comme cela, hein, des oppositions ou des carrés qui pourraient mettre de l'huile sur le feu et qui vous recommanderaient justement une prise de distance pour ne pas rentrer dans le jeu de l'agressivité. Décidément. Alors, ce type d'agressivité, vous allez en souffrir parce que vous, Vierge, vous êtes quelqu'un de sensible, vous êtes quand même quelqu'un qui a besoin d'être rassuré aussi, qui avait un monde intérieur plutôt tourné vers l'affection en général. Donc là, effectivement, il va falloir que vous vous tourniez vers les gens de confiance qui peuvent vous écouter aussi, si c'est beaucoup trop d'un seul coup. Alors, ça va être pour vous l'occasion, que vous soyez un homme ou une femme, de pouvoir explorer votre dimension masculine, donc active, engagée, qui fait concrètement les choses, qui engage sa parole, donc qui ne ment pas, qui est, voilà, c'est une personne franche, quelqu'un qui assure d'être là aussi pour les autres. On vous demande de vous affirmer davantage, hein, tandis que d'autres vous font des reproches que vous ne méritez pas. Alors, ça sent le règlement de compte familial. Peut-être faudrait-il éviter certains membres de la famille pendant les fêtes de fin d'année de façon à éviter à mal commencer l'année. C'est très possible parce que là, j'ai l'impression que chez certains, en tout cas, il y a des reproches. Dans certains cadres, cela pourrait aller même jusqu'à un procès, effectivement, au tribunal pour des histoires d'héritage, pour enfin bref, s'il y a des problèmes dans une fratrie, par exemple, cela, bon, en prenant par exemple le sujet d'un héritage, cela cacherait des motivations plus profondes qui remontent à loin, à la jeunesse par exemple. À côté de ça, on vous encourage aussi à faire très attention à ce que vous dites, à comment vous le dites, parce que cela pourrait se retourner contre vous, quel que soit le contexte. Dans le milieu du travail également, on pourrait essayer de vous mettre sur le dos les erreurs d'un autre. D'un autre côté, si vous ressentez une injustice au travail, évitez de paraître faible ou de paraître ronchon, ou comme on dit, de faire votre Calimero parce que cela vous desservirait. Votre image en prendrait un coup.
Au contraire, avec la sagesse, on vous recommande d'aller vous renseigner auprès de gens qui pourraient vous aider sur un plan juridique. Et puis même si vous ressentez de la discrimination psychologique, on vous recommande aussi d'aller rencontrer des gens qui pourraient vous aider de façon à vous armer psychologiquement pour savoir vous défendre. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, cela devrait porter ses fruits, vous devriez avoir des nouvelles, donc on reste dans ce sujet-là, mais j'explorerai d'autres voies aussi. Hein. Donc là, vous allez apprendre quelque chose. Alors, vous risqueriez de tomber des nues en apprenant que quelqu'un vous a fait un coup bas, a fait quelque chose de mal dans votre dos et que ça vous retombe dessus. Donc, ça, c'est une possibilité. Alors, un écrit pourrait arriver, vous contrariez également. Voilà, donc vous pourriez vous sentir trahi soit par un partenaire en affaires, soit par quelqu'un en qui vous aviez confiance, que ce soit dans le travail ou dans vos relations personnelles. Donc toujours pareil, on vous demande de prendre de la distance. Sur un plan plus philosophique, on pourrait dire que quelque part, vous ne devriez pas être étonné puisque vous avez laissé peut-être 1 ou 2 personnes dépasser les bornes sur le plan relationnel, ne pas vous respecter. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, vous allez pouvoir, puisque vous êtes préparé à cette éventualité, bien entendu cela n'arrivera pas à tous les natifs de la Vierge, fort heureusement. Bon, si vous avez un ascendant ou si vous avez la Vierge en tant que signe lunaire, vous pourriez sentir des tensions également. Hein. En tout cas, étant préparé, vous pourriez mettre à plat justement, vous pourriez faire l'inventaire de choses justement qui vous agacent ou qui vous dérangent chez certains. Si vous vous doutez un peu des mauvaises intentions de certains, vous pourriez vous prémunir justement contre d'éventuelles attaques plus ou moins perfides. Voilà, donc en fait là on vous propose, l'univers vous propose de prendre la situation autrement et de devenir vous-même votre propre chevalier servant, héros, votre comment on dit déjà, en gros on va vous encourager à préparer vous-même le sol de ce qui va être votre chemin nouveau. À savoir qu'au quotidien, vous allez devoir adopter d'autres façons de réagir pour vous imposer aux autres un peu plus, pour moins vous laisser faire ou donner l'impression que on pourrait facilement faire de vous ce que l'on veut. Moi, j'ai l'impression que chez certains, il y a encore de cela et que malheureusement en face, on essaye de retourner ça contre vous, alors que ce ne sont que des impressions. Et j'ai l'impression que ce qui va arriver là va être assez rapide. Ça ne devrait pas, à mon avis, dépasser la moitié du mois de janvier ou le 20 janvier par là. Hein. Je ne pense pas en tout cas. Attendez-vous donc à du renouveau, à renaître également, à vous étonner. Faites quelque chose qui puisse vous épater sur vous-même. Osez être, faire des choses et être
davantage ce que vous aspirez à être et donnez-vous cette liberté. Arrêtez de penser à ce que les autres pourraient éventuellement penser. Faites abstraction de tout ça. Je crois que le regard des autres vous martyrise d'une certaine façon, ou l'idée du regard des autres vous empêche d'être qui vous êtes réellement, de vivre votre quotidien plus sereinement. Pour une partie d'entre vous, bien entendu. Alors, sur un plan plus événementiel, je sens aussi que si vous recevez une ou deux mauvaises nouvelles, cela va être une période où on va votre fort intérieur va être sollicité de façon à trouver des solutions assez rapides, assez concrètes et assez franches, assez simples et naturelles, et dans le bon sens, hein, pour que les choses s'arrangent le mieux possible, de façon à ne pas entretenir d'hostilité. Et vos efforts vont être récompensés. Donc là, on a un renouveau. À mon avis, autour de la mi-janvier, à mon avis, vous devriez ressentir du soulagement, un renouveau intérieur, une prise de confiance supplémentaire. Alors là, sur un plan plus factuel et ponctuel, j'ai l'impression que certains qui passent des examens vont bien réussir. En tout cas, ils vont être à l'aise. Ils auront choisi les bonnes options et donc tomberont sur de bons sujets pour leurs examens et ça va leur plaire et ça va marcher. Hein. Là, on a quand même la notion de jeunesse, donc effectivement, on parle de ceux qui préparent des examens, des concours. Là, ça devrait bien marcher. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. La seule chose là vraiment qu'il ne faut pas prendre en compte, surtout si vous êtes le premier de votre famille à passer un type d'examen, etc., c'est de garder confiance en vous, de ne pas écouter les gens qui voient, qui ont peur, qui ont trop peur pour vous ou qui sont un peu jaloux dans d'autres cas et qui pourraient vous décourager d'une façon ou d'une autre. Non, ne vous laissez pas décourager. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de jalousie aussi autour de certains natifs de la Vierge. Et ne vous donnez pas, alors à d'autres, je conseillerais aussi de ne pas vous donner de circonstances, d'excuses pour abandonner quelque chose. Ce serait dommage, parce que vous êtes capable d'accomplir ce que vous aviez prévu d'accomplir. Pareil, si vous avez donné votre parole à quelqu'un, il vaut mieux la respecter. Vous en sortirez grandi et vous aurez une meilleure image de vous-même aussi. Par contre, à l'avenir, ne vous engagez pas pour quelque chose à contre-cœur. Jamais. Si vous pouvez éviter de vous engager à faire quelque chose à contre-cœur, évitez-le à l'avenir. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, pour d'autres, d'excellentes nouvelles concernant l'argent, concernant peut-être un remboursement, peut-être en relation avec les impôts ou un trop payé, en relation avec de la paperasse administrative. Pour d'autres aussi, alors là, ce sera une excellente surprise parce qu'il y a quelque chose que vous aviez prévu et ensuite qui finalement n'était pas confirmé. Et là, vous allez avoir une confirmation. Bon, voilà. Pour un tout petit nombre d'entre vous, il y aura peut-être un gain au jeu. Bon, moi, je ne suis pas du genre à encourager les jeux d'argent, mais là, il y aura probablement un gain pour quelqu'un au moins. Faites attention aussi alors si vous
Si vous réussissez quelque chose dans les 2 premières semaines de janvier, évitez de trop en parler, cela pourrait attirer des jalousies aussi. Voilà. N'en parlez qu'à des personnes vraiment sûres, vraiment fiables, ou n'en parlez pas. On n'est pas obligé de raconter tous nos secrets, hein, de toute façon. Un secret, par définition, ça ne se divulgue pas. Il y a quand même la notion de secret. Ensuite, voilà, il faut savoir ce que vous voulez dans la vie et avec qui vous voulez vous associer aussi. Vous avez tendance à attirer à vous des gens qui ne vous méritent pas parce que vous n'avez pas assez confiance en vous. Alors, bien entendu, pas vous tous, hein, certains parmi vous. Pareil, il y a des gens qui commencent à très bien gagner leur vie et qui ont des scrupules parce que c'est comme si c'était tabou. Évitez le tabou autour de l'argent, cela n'apporte rien de bon. Ne soyez pas honteux de gagner votre vie ou de très bien gagner votre vie. Et s'il y a des jalousies autour de vous, bien ça veut dire que les gens qui sont jaloux ne valent pas la peine. Puis c'est tout. Voilà. Alors, là, on voit la réussite, on voit les honneurs. Donc, on voit que ce que vous gagnez comme argent, c'est mérité. Que si on vous reproche certaines choses, c'est simplement parce qu'en face, les gens sont jaloux, bas de plafond, envieux, etc. Mal dans leur peau. Ça n'est pas votre problème. Arrêtez de prendre les problèmes des autres comme les vôtres aussi. Hein, j'ai l'impression que parmi vous, il y a 1 ou 2 personnes un peu trop sensibles qui prennent un peu trop sur elles aussi. Donc, gardez de la distance avec les gens qui pourraient vous vampiriser quotidiennement sur le plan énergétique aussi. Aménagez-vous des moments de tranquillité où vous faites des choses pour vous. Voilà. Donc là, d'ici la mi-janvier à la fin janvier, vous allez voir, vous allez vivre ce renouveau. Vous devriez avoir beaucoup plus de soleil à l'intérieur et d'optimisme en vous. Hein. Là, pour certains, il va y avoir des épreuves sur le plan relationnel qui ne vont pas être faciles. Il va peut-être être temps de faire un ménage au niveau des relations, effectivement. Et puis, la plus belle relation à entretenir, elle est avec soi-même. Donc, apprendre à se connaître mieux et à se comprendre mieux et à surtout se laisser être soi, tout simplement. Hein. Se respecter comme on est. On vous parle de liberté qui facilite le changement, des changements qui doivent encore plus vous apporter de liberté aussi. Faites ce que vous voulez et vous vous comprendrez mieux. Vous vous respecterez plus. Le meilleur de vous-même apparaît jour après jour. Avec la couleur jaune que j'ai tirée également pour nous faire gagner du temps au préalable, vous serez plus idéaliste, plus optimiste, plus curieux, plus sage, plus amoureux aussi. Tout est en expansion dans votre tête et dans vos ressentis. Voilà, alors cette fois-ci, je vous fais un gros bisou. J'ai été un peu secouée par ce tirage des cartes, je ne vous le cache pas, parce que il y a énormément de cartes martiennes, donc énormément d'électricité dans l'air vous concernant. Bon, en même temps, vous voyez, on a quand même des cartes mercuriennes qui font que l'esprit est vif, hein, et 2 cartes solaires, 3 cartes solaires qui sont très très positives. Donc, je vous encourage vraiment à prendre des forces et à vous armer tel un guerrier de la lumière face aux circonstances pas toujours rigolotes. Voilà, je vous embrasse bien fort à nouveau et à très vite. Au revoir.